Bienvenue à toutes et à tous les gones, on se retrouve avec CJ. Je suis heureux de vous retrouver pour la première vidéo pas en live du coup, on est sur un premier format qu'on enregistre et on va se retrouver avec quatre sujets aujourd'hui, trois sur l'OL et un petit bonus pour savoir jusqu'où iront nos bleus après cette victoire contre le Paraguay. Comment ça va frérot? Ça va très 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 bien. Et toi? Bah ça va tranquille, hein. On n'a pas pris les 3 points la veille mais on est en quart de finale. Ouais, let's go, hein. Sur 90 minutes en plus. Mais bon, on en reparlera après. On en reparlera après. Bon, du coup, arrivée départ assez mouvementé le début d'été de l'OL. Un peu surprenant en vrai parce que on a quand même de grosses difficultés et c'est des surprises pour personne au niveau financier. Mais du coup, nouvelle présidence, on a quand même des arrivées, peu de départs pour l'instant et pourtant des arrivées, donc assez surprenant, hein. Ouais, franchement, pour l'instant, ça démarre tranquillement, mais c'était prévisible au vu du contexte et de l'acquisition de l'Olympique Lyonnais par Michel Kang et tout le staff. Le temps que tout ça se mette en place, le passage à la DNCG, donc au 5 juillet, je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal et ça va pas tarder à s'accélérer un petit peu. On commence à avoir deux, trois choses qui bougent en interne. Donc, positif, on reste positif et je pense qu'on sera prêt pour le 3-4 août. Ouais, le 3-4 août, échéance assez inhabituelle. D'habitude, quand on joue l'Europe, on est tout de suite qualifié. On n'a pas forcément eu l'habitude du tour préliminaire. Mais en même temps, on est content de retrouver la Ligue des Champions. On va espérer se qualifier parce Oui. que je pense que quand on est en tour préliminaire, on n'est pas vraiment, on se considère pas qualifié. Et accessoirement, il faut que l'argent rentre dans les caisses du club assez rapidement. Et la Ligue des Champions peut aider à ça, même si après, tu es reversé en Europa. Tu as quand même pris un petit billet au départ. Donc voilà, on va se faire un petit débrief de ce début de mercato avec les départs, les arrivées, les fins de prêt. Ouais. Mats Bidstrup, on a appris à le prononcer ces derniers jours, mais assez intéressant le profil en vrai, capitaine de Salzbourg. Il a joué à Leipzig, si je dis pas de bêtises. Ouais. ADN Red Bull dans sa splendeur de ce qu'on a pu regarder. Joueur intense, capable de presser fort. Gros volume de course, je pense qu'il sera plutôt complémentaire avec Tyler Morton. Ça pourra peut-être aussi délester un peu Tolisso dans la charge d'activité qu'il a, surtout dans le jeu offensif euh, pour l'équipe. Ouais, Donc ça peut être intéressant, après voir s'il prendra directement sa place en tant que titulaire ou si Mangala aura du temps de jeu en priorité. Il faudra voir comment Fonseca il prépare ces prochaines semaines. Mais profil intéressant. Euh, dans la continuité du mercato de l'année dernière, que la cellule a très bien fait. Ils ont, pour moi, ciblé des profils et pas forcément des noms. C'est intelligent, c'est cohérent, ça bosse bien. Donc, je leur fais confiance et franchement, j'aime bien cette DA d'aller chercher des joueurs un peu dans l'Europe de l'Est, de l'Europe du Nord. C'est intéressant, c'est des profils qu'on voit pas souvent dans les gros clubs des 5 gros championnats. Donc, ouais, je pense qu'on y positif, arrivait par positif. nécessité, hein. On y arrivait par Ouais, nécessité parce que l'OL faisait jamais ça. Et on a vu que c'est pas en mettant beaucoup d'argent qu'on arrive à des beaux coups mercato, même si on sait que le club de toute façon a besoin de faire de l'achat-revente, hein, pour vivre et ouais, survivre. Donc il faut forcément mettre peu et quand on voit Morera, ça donne envie de ouais. réitérer quand même. Ouais, après, c'est peut-être pas la recrue la plus sexy qu'on va faire pendant ce mercato, mais c'est peut-être la plus importante pour l'équilibre de l'équipe, au vu de la com qu'il y a eu autour de lui et de ce qui a l'air de se dire un peu sur les réseaux. Ça peut vraiment faire partie de la colonne de l'effectif. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Et plutôt confiant, pour le coup.
pareil, surtout si on considère qu'il remplace le Captain America un peu en bois. Je pense que là, tu remplaces par Tessman, tu risques pas d'être déçu. Surtout quand on voit que Tessman est un des plus gros salaires du club. Franchement, moi, c'est juste ça qui me Ouais. chagrine. Quand c'est Tolisso, ok, mais quand c'est un Tessman, ça fait un peu mal. Ouais, va falloir être malin, Euh, hein, parce que surtout qu'on va avoir l'encadrement de la masse salariale. Donc, salary cap oblige, va falloir faire très attention à ce qu'on donne à qui nous rejoint. ouais, exactement. Et ça va passer aussi, je pense, par les départs, parce que du coup, t'as Tessman en gros salaire, t'as Mangala aussi quand même qui a sacré salaire aussi. Et moi, Mangala, je sais pas si je garde, je sais pas. Je sais pas si j'irais pas même prêter pour relancer. Je sais pas ce que t'en penses. Honnêtement, moi, si tu veux mon avis, franchement, pour un profil comme Mangala, le fait qu'on l'ait mis en confiance après sa blessure, qu'on lui ait laissé beaucoup de temps et que même quand il était quasiment prêt, on l'a fait jouer vraiment que sur la fin de saison. À mon avis, l'ensemble du club compte sur lui potentiellement, sauf si grosse offre pour alléger le salaire. Mais mon avis de supporter, entre guillemets, j'aimerais quand même le voir sur au moins une saison, voir s'il est capable de tenir. Et je pense vraiment qu'il a potentiellement les cannes pour, donc avoir sa condition physique. Ouais, 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 c'est ce qui va être déterminant pour ce type de joueur. D'ailleurs, si tu me donnes la passerelle avec le prochain, Julien Duranville, qui est annoncé comme the pépite en Belgique, mais qui a une santé bah, en fait qui tient pas la route depuis le début de son aventure, du moins à Dortmund. Je sais pas si tu as pu regarder un peu ce qu'il Ouais, donne, ouais, mais si. Duranville, je vais pas dire que j'ai suivi à Dortmund, mais son nom, il est passé plus d'une fois. J'ai un peu vu ce qu'il donnait. Vitesse, percussion, un contre un, gros, gros potentiel. Par contre, fragilité physique. Pour moi, c'est un profil quasiment miroir de Fofana. ouais, L'avantage, c'est que Duranville, il est peut-être un peu plus polyvalent dans le sens où il peut jouer à droite et il peut être très intéressant à droite aussi. Donc à voir comment ça s'anime. En tout cas, il n'y aura pas la place pour Noama, Fofana et Duranville sur les matchs, les trois en même temps. Va falloir faire des choix. Et la connexion belge Duranville-Fofana, je ne sais pas si ça va être jouable ou faisable, tactiquement, je veux dire. ouais, ouais. Mais non, gros gros profil. Et s'il enchaîne en fin des matchs, je pense que ça peut devenir une grosse attraction de la Ligue 1, au même titre que Morera qui nous a tous choqués, ou même Fofana à ses débuts quand il est arrivé chez nous. Donc content d'accueillir un profil comme ça et on va avoir besoin de recruter ce type de joueur fréquemment, je pense. Ouais, Potentiel parce grosse que plus-value, etc. tu vois sa valeur qui a baissé quand même, mais bon, il est pas très coté financièrement du coup, parce que je pense qu'en Europe, tout le monde sait ce qu'il vaut physiquement à l'heure actuelle. Euh, L'avantage pour nous, c'est qu'il peut jouer à gauche et à droite, ce qui est, à mon sens, c'est moins le cas d'un Fofana, excelle Ouais, c'est vraiment sûr. à gauche et qui, à droite, il devient un peu random, on va dire. Euh, et tu vois sa valeur à 8,5 en 2023, il est à 6. Si tu le relances, tu peux aussi faire un bon coup, quoi. Non, non, c'est sûr. Et puis au vu de l'âge, de la nationalité, du potentiel, franchement, si son corps lui permet, je me fais vraiment pas de soucis pour le coup. C'est pas celui qui va émettre le plus de doutes, je pense, s'il est en bonne santé, au niveau des profils ciblés. Et pourtant, sur Insta, en mettant des sondages ou autres, bon, tout le monde n'était pas ultra rassuré. Après, pour ceux qui sont pas rassurés, j'ai aussi envie de rappeler qu'il a 20 ans. Comme on voit à l'écran, 20 ans, ça laisse quand même une marge de manœuvre assez C'est ça le intéressante. On truc. a tendance à être très exigeant avec les joueurs, surtout sur cette génération de foot, mais voilà, je pense Ouais. il y a de quoi faire. Et en plus, on change de staff médical, donc ça devrait aller pour le mieux. Staff médical qui a plutôt été bon, moi je trouve, sur les dernières années, contrairement
à, à la dizaine d'années précédant 2022-2023 où on avait toujours quasiment 5, 6, 7, 8 joueurs à l'infirmerie. Là, ça fait deux trois saisons qu'on est à peut-être un ou deux profils blessés, mais tout le reste, ça tourne tout du long. Donc non, non, faut rester positif. Et ouais, comme tu as dit, cette période de foot, elle est un peu pénible dans le sens où les gens, ils sont toujours pressés. Ils laissent pas le temps aux gens de se développer, de s'intégrer. Faut pas avoir la mémoire courte, ça reste des êtres humains et le temps de t'adapter à un vestiaire, à la langue. Bon, là, Duranville, pour le coup, il est francophone, donc c'est bon. Ouais, il Et, l'a dit d'ailleurs, hein. C'était plus simple pour et lui ouais, ouais. d'arriver à l'OL, quoi. Faut laisser le temps aux gens d'arriver, de s'intégrer, de créer du lien. C'est trop, trop, trop important pour pouvoir jouer libéré le week-end. Ouais, et d'ailleurs, on passe au suivant, Noam Camara, on l'a pas vu, clairement, l'année dernière, par contre, c'est bien, il a quand même un an avec l'effectif, il a appris à connaître tout le monde, on le garde, on confirme, parce que du coup, il était en prêt. T'en penses quoi? Moi, j'ai vraiment pas d'avis sur lui parce que je sais pas ce qu'il vaut en fait. Bah, Camara, pour moi, je pense qu'on l'a plutôt pris pour compenser le fait qu'on ait du vent de Mamadou Sarr il y a quelques temps. Ouais. C'est le genre de centrale que tu gardes en cinquième, on va dire, dans la hiérarchie. Et à mon avis, son temps de jeu, il sera tributaire de si une grosse offre est faite sur Kluivert. Et si du coup, on garde pas Calais Takar, à mon avis, on va pas le garder, donc il va vite repartir. Euh, Faut espérer, ouais. Ouais, joli profil, hein, Camara, ça peut être intéressant. Après, c'est toujours plus délicat de lancer des jeunes centraux que d'autres postes, parce qu'il y a une hiérarchie qui bouge quasiment pas et la base, enfin, l'équipe réside sur la solidité défensive, donc ça va être sûrement compliqué de le lancer, à voir comment Fonseca il veut évoluer dans son schéma de jeu. Est-ce qu'on va rester à 4 cette année ou est-ce que, de par le profil des recrues, on va passer sur des défenses à 3? Faut voir. Faut Ah, voir, mais on je a eu pense qu'il aura du l'habitude de temps de les jeu à lancer, hein. gratter. On a eu l'habitude de les lancer et comme tu dis, par défaut, en fait, les centraux. Quand C'est on pense ça. à Umtiti, il était lancé parce qu'il y avait des blessés. Et globalement, ça s'est à peu près toujours fait comme ça à l'OL. Lukeba aussi. Donc, euh, Ouais. donc potentiellement, après, quand tu joues toutes les compètes, je pense qu'il a quand même une fenêtre de tir. Donc à lui d'en Excusez-moi, je tirer me parti, ouais. mouche. Pas de J'ai de souci. l'allergie, c'est pas ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est la saison, Ouais. il paraît. Non, Camara, je vais pas dire que je suis hypé, mais j'ai hâte de voir ce qu'il donne parce que je pense que c'est pas anodin qu'on ait recruté et qu'on ait levé une option d'achat. Euh, et puis ouais, comme tu as dit, ça fait quoi? Il est arrivé en août. Euh, Ça fait un an qu'il est dans le vestiaire, qu'il est dans le groupe. Je pense qu'il aura son temps de jeu, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Coupe de France. Donc à voir. On verra. En tout cas, on a hâte de voir. Moi, c'est pareil. Je me dis, il a 4 ans de contrat. Il a une valeur marchande à 4 millions. C'est pas déconnant. 19 ans. Puis là, Il a tout à faire. j'ai la sensation que le sportif essaye de faire du recrutement assez jeune, donc en dessous de 25, et de signer au minimum 4 voire 5 ans les profils. Donc c'est que soit ils s'attendent à les lancer et à faire de la plus-value, soit vraiment ils comptent sur la plupart de ces joueurs-là dans le temps. Et dans l'ambition d'avoir 3 compétitions par saison, tu vas être obligé d'avoir de la profondeur à tous les postes. Donc, Ouais, ouais, c'est sûr que ben, même 4 compètes. Parce que Coupe de France, championnat LDC, et j'en ai oublié une. Ou il y en a 3. non, il y en a 3. Ah, il y en a que 3. Bah oui, je fais un ouf, la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue que nous n'avons plus. Mais purée, quand tu vois tous les matchs, heureusement. D'ailleurs, avant de passer à Ouedraogo, pour moi c'est une évidence, mais Vini ou Tagliafico, lequel tu sors cet été? Moi, j'ai une affection particulière pour Tagliafico. Je saurais pas Tu, l'expliquer. tu me chagrines. Mais
En vrai, pour le bien du club, parce que moi, j'ai pas eu le même regard sur lui cette saison. Je trouve que on a eu la mémoire, enfin, les supporters ont eu la mémoire courte de ce qui s'est passé l'été dernier quand on a failli passer en Ligue 2. Et que le mec, il s'est quand même, il a quand même charclé son salaire pour re-signer. Il aurait très bien pu signer dans plein de clubs. Il a eu des sollicitations et il avait l'air d'être investi dans le projet. Quand tu le vois un peu sur la com du club avec les copains à l'entraînement et tout, ça a l'air d'être un bon gars. Après, le regard que les gens ont sur lui, cette suspicion de... À chaque fois, il essaye de se faire suspendre avant les rendez-vous avec l'Argentine et tout. Je suis pas, j'entends l'argument. Peut-être c'est vrai, mais là, c'est aller vraiment loin pour pas grand, enfin, pour pas beaucoup de contenu de fourni, de concret en fait. C'est plus des spéculations. Moi, je trouve qu'il a fait le taf. Et c'est pas le genre de mec qui va te faire des matchs de fou furieux. Il peut t'en saccager comme tout bon latéraux qui se fait laver de temps en temps par rapport au rapport de force en face. Moi, je lui en veux pas. Je suis même reconnaissant pour les services qu'il a rendus depuis son arrivée de l'Ajax et surtout de l'été dernier. Donc après, s'il part, tant mieux pour lui. J'espère qu'il partira pour un projet cohérent pour lui. S'il reste, moi, il me dérangera pas, mais pour moi, ça sera pas le titulaire l'année prochaine. Si c'est Ouais, ta question. ok. Bah ouais, ouais, ouais. Moi, ça me chagrine. Je me dis, ça fait 4 ans qu'il est là. Il a joué, du coup, si je dis pas de bêtises, 2 Coupes du Monde depuis qu'il est à Lyon. Donc l'OL lui a toujours permis d'atteindre ses objectifs internationaux. Non, oui, si, si, 2 Coupes du Monde, ouais. Ouais, parce que la dernière était en hiver, donc du La coup, 2022, ouais. voilà. Et, euh, et je me dis, en novembre, il se fait expulser contre Paris juste avant la trêve. Il part avec l'Argentine. Il purge sa suspension au retour. En mars, 2 rouges en 3 jours avant de rejoindre la sélection. Et 3 matchs de suspension avec l'OL après la trêve. Donc, t'as jamais de preuve de quand t'avances des trucs, mais c'est pour ça que je disais sur un réel Insta dans la semaine que pour moi, c'est devenu quasiment un mercenaire. C'est-à-dire que il a une grinta sur le terrain qui te laisse penser que il va jamais tricher sur les duels, il va au combat et il aime pas se sentir roulé. Donc il va toujours essayer de tenir son ailier comme il peut. Donc quand il est là, il fait le boulot, mais il faut qu'il soit là et disponible. Donc je sais pas. Ah, Je tu peux suis, je mettre suis sa page, mitigé. tu peux mettre sa page Transfermarkt et voir le nombre de matchs qu'il a joué chez nous cette saison? Eh ben ouais, attends, je vais te trouver ça. D'ailleurs, la petite info là qui vient de tomber, c'est que Tolisso prolonge 2 ans et qu'il a accepté de baisser son salaire. Donc c'était un peu attendu, mais parce que de toute façon, vu le Merveilleux. salaire de Coco, il le fallait, mais ouais, ça réchauffe le cœur. Le Corentin qui va rester en bon capitaine, que je pense top 1 capitaine selon moi. Je sais pas ce que t'en dis. Top 1, carrément? All Ouais, time, tu veux dire? oui, 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 sans problème. Sachant que je peux pas remonter à des époques que j'ai pas connues, mais c'est difficile de juger, par exemple, un Cassapa qui était capitaine dans la victoire. Et sur une victoire, sur des années, avec un collectif tellement huilé, un club tellement bien structuré, je sais pas. Alors que là, dans une période comme on vit, être le capitaine qu'il est, c'est pour moi en capitana, c'est mieux que la casette. Ah, ça, y a pas de débat là-dessus. Mais je pense que C'est c'est plus une question de qualité de Capitana que meilleur all-time. Ça ferait, comme tu as dit, il y a des époques différentes, des contextes différents. Et oui, parce que là, ça fait quelques années, on traverse beaucoup de très hauts et de très bas. Et il s'est montré pertinent pendant cette période-là. Et même quand c'était le co-capitaine avec la Casette, il il a très, très, très souvent été décisif et très bon. Donc je pense que son Capitana est plus mémorable que certains autres. Après, meilleur all-time, je pense que c'est pas facile à évaluer.
Et c'est pas le sujet du jour. Peut-être qu'on fera une vidéo à ce sujet-là. Ça, c'est vrai. Pour Tagliafico, du coup, tu vois, tu Je vois le à peu vois pas du tout, près, par contre. tu vois pas du tout. Attends, je vais te dire. Ah, faudrait Euh, zoomer peut-être un petit peu. je sais pas si là c'est mieux. 20 matchs? 20 Ou matchs de 29? Ligue 1, en tout cas. Ouais, 20 matchs de Ligue 1, 3 passes décisives, si je me trompe pas, là, sur ce petit logo. ouais. 8 matchs d'Europa League et 2 Coupes de France, donc il fait 30 matchs. Après, je t'avoue que ne mesure pas ce que ça représente. Tu vois, je vois les minutes, là, 2000 minutes. Je mesure pas ce que ça représente. Après, il prend 7 jaunes. C'est Tagliafico, hein. De toute façon, de la première à la dernière année, tu peux être dans la réalité, tu peux être dans Football Manager. Le joueur, il est nerveux. C'est son jeu de prendre des cartons, donc on va pas non plus lui tirer dessus quand il prend des jaunes. On a souvent l'impression que c'est organisé d'une certaine façon. Donc Ouais, après, non, mais comme je t'ai dit, j'entends l'argument. Après, voilà, il fait quand même 30 matchs sur t'as peut-être la quarantaine qu'on fait. Il a il pas beaucoup est été blessé cette saison. en Ligue 1, il est 14 fois titulaire, ce qui est rare. Ouais, Tu vois, sur 38. il est entré en jeu 6 fois, il est sur le banc 6 fois, il est suspendu 4 fois, et il est 4 fois blessé, du moins annoncé blessé, parce qu'on sait que pareil, ça c'est un truc du foot moderne, d'annoncer les joueurs blessés quand ils sont pas dispo. Je pense pour éviter de répondre à des questions reloues en conférence de presse, mais en tout cas, il est jamais indisponible avec l'Argentine. Ça, c'est sûr et certain. Il est jamais blessé et il est jamais. Tu vois, je suis mauvaise langue là, pas dans Là, l'effectif et là- je sais pas s'il est pas sélectionné, mais Là, on est d'accord. De toute façon, il a pas été au niveau des années précédentes qu'il nous a fourni, ça c'est sûr. ouais, Après, voilà. voilà. Moi, j'aime pas avoir la mémoire courte concernant les gens qui rendent service. Donc, s'il part, merci pour tout. Et pour moi, il a été l'un des meilleurs latéraux gauche qu'on ait eu depuis bien longtemps. J'entends, Parce j'entends. qu'on n'a pas été très fourni à ce poste-là, hein. Donc, certes, on se contentait pas de grand-chose, mais il a vraiment fait le taf. Bah, pour un Voilà. mec qui avait une meilleure équipe autour de lui, j'aurais préféré, par exemple, à l'époque, avoir Tagliafico qu'un Ali Sissoko, pour ne le prendre que lui en exemple. Mais bon, après, ça, on en reparlera. Moi, je préfère Mohamed, Abner. alors, Je préfère Abner et j'aimerais une rotation avec Mohamed Ouedraogo. Tu l'as vu en vidéo? Il me semble que tu as regardé un peu, j'ai... tu m'avais dit. Ouais, après, puis, j'ai regardé, du coup, moi, de ce que je vois, et je vais l'imager de manière assez caricaturale, mais pour moi, c'est un bouclier anti-émeute, le mec. Ouais, j'ai Et le même je feeling. repousse, je repousse, je repousse. Donc, il a l'air bon dans ce qu'il fait. À mon avis, ça va être du développement, donc je le vois pas du tout trop, titulaire rapidement. À mon avis, Abner, voire Kluivert, s'il est conservé, seront les deux concurrents principaux sur le poste de latéral gauche, sauf si on fait une recrue, mais ça m'étonnerait qu'on en fasse une autre. Pour moi, il va être là pour se développer. Et à mon avis, ça va être le piston si jamais Fonseca décide de passer à 3. Parce que c'est clairement le profil qui est capable athlétiquement de faire les efforts des deux côtés du terrain. Très solide dans les duels. Bonne lecture de jeu et de trajectoire. Super jeu de tête. Il me semble qu'il fait 1,83 m ou 1,85 m. C'est ça. On le paye quoi, 2 millions 4 à peu près. Donc gros potentiel de revente si jamais ça performe chez nous une année ou deux. Encore un recrutement tourné vers l'avenir. Bienvenue. Il a de l'ADN OL parce qu'il est supporter lyonnais de l'interview que j'ai vu avec son papa depuis qu'il est petit. L'histoire peut être très très belle. Francophone parce qu'il parle français. Non, Ah, je savais pas franchement, ça. ouais, bah, il parle français très bien. C'est un Burkinabé. Apparemment, il a de la famille en Suisse à Genève, donc il sera accompagné au stade par ses proches, etc. Donc ça pourra peut-être donner un élan de motivation supplémentaire. Profil super intéressant. J'espère qu'il sera bon. Et puis,
Et puis non, franchement, ça peut être vraiment intéressant. Et vraiment, moi, à mon avis, c'est pour passer à 3. Dans le projet de Fonseca, c'est tactiquement, c'est du piston, c'est pas du latéral strict, pour moi. Ok. Ouais, sur les vidéos que j'ai vues, il est pas offensivement aussi porté vers l'avant que peut l'être un Abner, mais je pense que ça peut être bien d'avoir les deux pour le coup. Euh, Abner qui a été quand même un des hommes de Fonseca de l'année dernière, déjà en termes de minutes jouées et titulaire, mais en plus à plusieurs postes. Donc en tant que milieu, il a joué ailier, il a joué défenseur gauche. Donc je pense que Ouedraogo, même s'il n'est pas titulaire au départ et que tu le vois rentrer à la 70e avec un gabarit comme ça, voilà, je pense qu'il faut s'accrocher. Donc j'espère qu'il sera au niveau. Moi, je mets une petite réserve technique. Je ne sais pas ce qu'il vaut techniquement et ça reste quand même un poste dans le foot moderne où il faut être quand même au niveau. Comme tu dis, si tu peux repousser, c'est bien, mais si tu peux relancer proprement, ça va être encore mieux. Sachant que Donc c'est notre style de jeu. Après, il a évolué dans un contexte là, avant son transfert chez nous, dans une équipe autrichienne qui dominait pas forcément ses matchs et qui n'avait pas forcément ses ballons, donc il a peut-être pas pu développer cet aspect-là de son jeu. Et ouais. à mon avis, c'est ce pourquoi on l'a recruté et que je pense que la cellule de recrutement a flairé du potentiel. Et de toute façon, même dans l'interview de présentation, il le dit que il y a pas mal d'aspects qu'il doit travailler et qui s'est entretenu avec Fonseca avant de venir à ce sujet. Nous qui avons l'habitude de ressortir plutôt propre avec de belles séquences en partant de Greif ou de Descamps. Donc, va falloir qu'il soit à l'aise sous pression rapidement s'il veut s'imposer rapidement, on va dire. Ouais, Altach, ça jouait, tu vois, 10 victoires, 10 défaites, 12 nuls. Ouais, L'équipe voilà. Quand t'es mid une par équipe qui excellence, hein. subit, c'est normal qu'il avait ce réflexe-là de repousser quasiment tous les ballons. Par contre, je pense qu'il peut faire du bien sur les corners défensifs où on n'est pas encore les meilleurs. Comme je t'ai dit, très bonne lecture de trajectoire aérienne notamment. Bon, dans le duel de la tête, et pour un latéral, c'est assez rare, parce que généralement, ils sont plutôt petits. Mhm. Donc, non, non, ça peut être complémentaire de la défense. Ok, bah écoute, on lui souhaite bienvenue et on espère que ça pop, hein. On espère que De ça fou. pop. Kyle, Boudache, là il y a fort à dire. Voilà. Déjà sur les conditions de son transfert qui ont beaucoup fait parler parce que il aurait pas prévenu son club qui signait à l'OL. Alors quand c'est dans notre sens, on adore, hein, mais est-ce que ça présage du bon? Est-ce que c'est juste son agent qui fait ses petits Je sais coups pas, j'ai pas derrière? du tout vu Mais ça. Pour le coup, moi, je l'ai rencontré au mois de mai, rapidement. On a eu un ok. court échange quand on est parti au tournoi avec les filles à Nice, à l'Alliance Riviera. Il se trouvait que lui et sa famille étaient dans un camping de là où on était nous. Et du coup, on a discuté avec lui, on l'avait invité à venir voir nos filles jouer au stade et il est passé. Le lendemain, il est passé avec ses parents et tout. Franchement, bon gars de fou. Et en plus, il enterre Saint-Étienne en barrage. Comme il dit dans sa vidéo de présentation, vous voulez que je fasse quoi de plus pour l'instant? Tu vois? Ouais, ouais, Donc, c'est non, clair. bienvenue à lui. À mon avis, c'est le type de profil qu'on a l'habitude de sortir de notre propre centre de formation. C'est un peu dans l'esprit Caïs Mera, Mohamed El Arouche, Aouar. C'est ce genre de profil-là. Donc, non, non, ça peut être pas mal. Et sur la fin de saison, de ce qu'on a pu voir, c'est qu'il a de plus en plus joué avec Nice, il me semble. Donc potentiellement, il pourra gratter une place intéressante dans la rotation, sûrement en Coupe de France déjà, et peut-être même en LDC si on se qualifie. Euh, je pense pas qu'on part du titulaire, mais non, non, ça peut être très très bien pour l'avenir aussi. Ouais, puis un mec qui a une valeur marchande à 5 millions que tu signes gratuit, qui, Ouais, bon, les ailiers, on sait que quand ça monte, ça peut monter assez haut. Euh, il signe quand même jusqu'en 2031, donc voilà, il y a un vrai pari
Il y a un vrai pari sur le joueur. De ce que je m'étais renseigné, grosse percussion à droite. Donc, bon, c'est le genre de qualité qu'il va falloir qu'on ait. Et on l'a vu l'année dernière avec les blessures. Tu es obligé d'avoir une profondeur de banc intéressante parce que Malik se blesse, Morera sort du chapeau un peu de nulle part. Mais quand Morera s'est blessé, eh ben, Et tout de suite plus compliqué, ouais, ça a c'est été sûr. plus compliqué. Humbert a fait du bon boulot, mais il s'est blessé aussi. Donc, effectivement, ouais, ça donne une grosse profondeur. Après, j'espère qu'on va pas nous annoncer un départ inattendu en fin de mercato, dont on a eu le secret ces derniers temps, quoi. Tu parles de qui? Bah, Georges Mikotadze, Ah! Ouais. c'était un peu inattendu. Morera, c'était un peu inévitable, mais je pense que tout le monde aurait re-signé pour qu'il fasse au moins un an. Donc voilà, j'espère que Non, ça va. à mon avis, des Mikotadze, on va pas en avoir une cette année. Je pense que s'il y a des départs, il y aura beaucoup plus de rumeurs en amont et on sera beaucoup moins dans l'urgence. Donc là où j'ai peur, moi, c'est que quelqu'un il vient, il arrache un Morton à un prix où tu peux pas refuser, il arrache un Pavel Soultsch, ce genre de choses. Mais après, sinon, je pense qu'on va être plutôt tranquille et serein sur le mercato. Ben, On on va le voir verra, on arriver, verra. on va dire. On verra, mais justement, ouais, on peut enchaîner là-dessus. Sur, je sais pas si c'est sur Transfermarkt, je crois pas qu'on va trouver ça là-dessus, mais il y a pas mal de rumeurs justement de mercato. Et bon, bien sûr, Abder, Tagliafico, ça c'est un peu évident parce que tu viens de recruter un défenseur gauche comme on en parlait avant. On nous parlait d'un départ quasiment évident de Tanner Tessman, on a zéro nouvelle. Ouais. Donc Ça, ça, on en parle depuis avant la fin de saison. Mais à voilà. mon avis, ça va clairement se faire, hein. Ouais, ouais, je pense aussi, mais où, pour combien? J'espère que on a quand même payé le joueur, il me semble, assez cher, donc Je crois qu'on avait payé 7 ou 8, mais qu'il parte, c'est tout, en fait. on l'emmène et Avec on le pose à l'aéroport la de Bron. quantité d'argent qui nous coûte. Ouais, ouais, avec la quantité d'argent qui partent, peu importe qui part pour 2, 3, 4, ça l'aime. Pas faux. Je suis bien d'accord avec toi. J'avais vu passer. Par contre, ça a l'air d'être un bon humain, mais footballistiquement, moi, ça m'intéresse pas et c'est pas du tout le profil qu'on a besoin ou qui sert à l'équipe, donc faut y aller, hein. Surtout qu'il a eu l'opportunité l'année dernière de se montrer. Il l'a fait, mais sur une période bah, quand même très très courte. Il est retombé derrière dans ses travers. Bon, nous, on prend pour un scandale arbitral le Lyon PSG avec le joueur parisien qui touche l'arrière de sa cuisse, mais pour moi, c'est plus sa faute à lui qui prend tout son temps, un peu laxiste en fait. Tessman, c'est le ressenti que j'en ai. Il est très lent dans le passage à l'action pour faire sa passe, pour décider quoi faire. Et bah, c'est tout l'inverse de la part de ses collègues au milieu, quoi. Tolisso, Morton, ça va assez vite. Donc voilà, je ne demande qu'à le déposer à l'aéroport également s'il a besoin d'un chauffeur. Openda, j'ai entendu, ça te semble réalisable? Ça me semble Plus emballé impossible. par impossible, non. Quand t'as fait Hendrick, maintenant tu peux être fou. En vrai, c'est pas Openda qui va nous faire peur à recruter quand même. Non, franchement, Openda, j'avais pas vu l'info pour le coup. Je suis quand même plus emballé par un profil type Jonathan David à choisir, hein, si on Ouais, va faire les fines bouches. Mais Openda, ouais. Après, on est parti pour être la réserve de la Belgique, du coup. mais c'est ce qui semblerait attirer l'OL, hein. C'est ce qui Parce que semblerait attirer. Mata est angolais belge, Mangala, Fofana, Duranville. Tu nous rajoutes Openda. On va les rêver, ramène Lukaku, hein. Que je crois qu'il est bientôt dispo, là, Lukaku, frérot. Ouais, je sais pas. Ah, mais. Jamais été fan du Oh, joueur, mais à l'OL, je te dirais mais jamais non. au bout d'un moment.
Maintenant, soyons couillus dans les tentatives. Quitte à faire des coups, autant y aller fort. Autant y aller fort. Je t'ai dit, t'as fait Hendrick, le mec, c'est pire qu'une star dans son pays. On voit ce qui se passe. Ça lui a fait du bien de passer chez nous. Venez, les frères. Allez, Après, venez, il venez y avait rendre un vrai service. truc avec Hendrick, c'est qu'il y a une question déjà de bon rapport avec le Real Madrid, mais qui pourtant n'a pas facilité les choses, qui a mis quand même des grosses conditions pour s'assurer que le joueur ait du temps de jeu. Vraiment, voilà. Parfois, il enchaînait des matchs alors que tu voyais bien qu'il aurait besoin de souffler. Euh, et c'était une question de timing. Dans sa carrière, ça a été magnifique, le timing avec lequel il arrive à Lyon. Et Mais je sais ça se pas. préparait depuis le mois d'août. Ouais, oui, parce que tu sens que la Euh, cellule de recrutement, elle se pose aucune limite. Il y a les c'est limites ça. financières, C'est mais pour par ça que je contre, te elle se dis. pose aucune limite. Donc ça fait plaisir à voir, hein. Donc là, c'est pour ça que je te dis, on entend parler là des profils comme celui de l'Écosse là que t'as mis en fond, Cheruti ou j'ai oublié son nom. Je sais plus. Chermiti? Chermiti, pardon. Youssef. C'est ça, Youssef Chermiti? Ouais, c'est ça, ouais. Très 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 fort lui, hein. Je Mais connais pas, moi, pour le voilà, coup. t'as du Chermiti, t'as du David qui ressort, de l'Openda. Tu le sens qu'on a changé d'ambition depuis une petite année et demie. Au niveau des recrutements qu'on veut faire, ça fait plaisir, franchement. Donc maintenant, autant plus se poser de questions, tenter les coups, laisser la cellule travailler. Et je pense qu'on va être surpris d'ici la fin du mercato. Que ce soit sur le poste d'attaquant ou sur peut-être d'autres postes, je pense qu'on va quand même faire un gros nom tout en construisant autour. Bah écoute, j'espère, hein. Euh, Chermiti, comme annoncé là sur l'article Foot Mercato, 15 buts, 5 passes D, 41 matchs, donc bon, il a du coffre, parce que les 41 matchs, faut les jouer. Estimé 15 millions sur Transfermarkt. Ça m'a l'air correct. On nous parlait aussi de Claudio Braga, je sais pas si tu avais vu passer ça. Euh, Pas du tout. Je ne connais pas pour le coup. je connais pas du tout non plus. 14 buts en 33 matchs. Mais on nous parle d'une offre inférieure à 20 millions, bonus inclus. Je ne savais C'est pas qu'on cher. avait 20 millions, même 18 dans les caisses pour un neuf. Non, Après, un neuf, bah, c'est cher, mais moi je pense avec l'acquisition de l'OL par Michel Kang, les indemnités de transfert, on va pouvoir en payer si ça vaut le coup sur le projet sportif. Ça sera plus au niveau du salaire si les joueurs seront prêts à faire les efforts pour nous rejoindre, quoi. Ça va être plus ça le souci au niveau des négociations. Mais non, non, ça va être intéressant là. J'ai hâte que ça bouge encore un peu plus, même si on a déjà fait trois recrues, voire quatre. Euh, si on compte la levée d'options de Camara. maintenant, on va Et parler d'un voilà. vrai sujet. Nabil, Nabil, oui. On va parler d'un vrai sujet dans les rumeurs, parce que c'est la rumeur, évidemment. Après, pour moi, elle n'est pas très fondée, cette rumeur, mais on en entend parler, donc on doit en parler. On va en parler rapidement, parce qu'on est tous les deux des mordus de Nabil Fekir, donc on va éviter de mettre trop d'affect et on va réfléchir avec la tête. Enfant du club, leader, talent exceptionnel, il connaît la maison, le groupe Ama c'est chez lui. Le cœur va dire oui, le cerveau va demander dans quelles conditions. En 3 ans, il me semble. Intensité actuelle, j'ai pas du tout suivi son année à El Jazeera aux Émirats. Je sais pas s'il a performé, s'il a été bon ou s'il a été encore mangé par les blessures. Quid du salaire aussi? Est-ce que il va vouloir faire les efforts déjà pour revenir à Lyon et potentiellement entacher son image comme beaucoup d'anciens sont réticents à faire? Hmm. Et dans quel rôle? Si c'est dans le rôle de Ghezzal l'année dernière, il arrive potentiellement avec une reconversion, un salaire négocié selon le nombre d'apparitions ou de ce qu'il apporte, plus accompagnement de l'effectif et des matchs où il peut potentiellement nous mettre deux, trois coups francs, éteindre des gens ou faire des fronts contre fronts, moi je signe. Je prends, j'accepte, je suis chaud. 25 Mais matchs l'année dernière, dont 4 d'une coupe et 2 d'une autre. ça va, Je sais pas si tu avais vu passer les highlights, mais j'ai vu passer deux trois buts.
via les réseaux, notamment un coup franc Ouais, tu vois. qui permet de, voilà, de débloquer les choses, hein, on le sait. Maintenant, On est 9 toujours pas buts. bon dans cet exercice en plus, donc ça fait des années qu'on est détestable sur les coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs, les corners. De temps en temps, il y a Ouais. un éclair de génie, mais là, sur les trois quatre dernières saisons, vas-y, je sais même pas si on est capable de citer 4 coups francs directs. Peut-être Tolisso, Lacazette, je suis même pas sûr. Non, c'était Memphis qui Non, potentiellement. non, pas aussi loin. Je te parle vraiment des 3 dernières années. Il me semble qu'il y a eu Ah, un ou 2 coups francs directs, mais ouais, pas lourd, hein. c'est voilà, tu vois. Quand tu sais que par le passé, on a eu des sacrés tireurs comme Fekir, Memphis, Juninho et on en passe d'autres. Kallström, Bastos, donc Non, ça non, fait mais c'est chier en clair. fait d'être aussi nul dans cet exercice alors qu'on est c'est censé faire partie de l'ADN de l'équipe. Même sur les corners, on est lamentable offensivement ou défensivement. On n'arrive pas à marquer un but sur un joli centre. C'est pas. Là, il y a eu un semblant de tactique préfaite cette année, mais c'est naze. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus et ça passe par un artilleur qui est capable de débloquer des situations, que ce soit tout seul ou avec un caviar. 9 Donc buts, 3 voilà, passes D c'était. en championnat, un but, une passe D en coupe. Moi, ça me Sur semble être une saison 25 matchs, hein. correcte. Bah ouais, grave. Ça me semble être une saison correcte, Grave. pas forcément une saison de mec qui est venu en Non, non, de toute vacances. façon, s'il revient, ce sera pas titulaire, on est d'accord. Comme on... Faut voir les conditions et s'il a envie déjà, parce que ça reste des rumeurs, c'est peut-être des jeux d'agents pour prévenir les autres clubs européens que Nabil est dispo. C'est ça, ouais. Voilà. Oui, pour l'instant, ça spécule beaucoup sur les réseaux. Et là, sur l'article qu'on a, qui est pas non plus le gros média à prendre en référence, il y a la contrainte salariale, comme tu en as parlé tout à l'heure, ce qui, du coup, entre dans la balance sur un Nabil Fekir. Et apparemment, bon, Paolo Fonseca aurait pas forcément manifesté un enthousiasme, donc à prendre avec des grosses pincettes. Mais on était obligé d'en parler Ouais. pour boucler cette fenêtre rumeur mercato. Ouais, on va boucler parce que je préfère attendre des officialisations plutôt que de commenter 25 rumeurs différentes, pas forcément fondées. Bien d'accord. Donc du coup, sur le troisième thème, le 11 titulaire qu'on voit sur le 3-4 août pour attaquer la phase de barrage. J'ai fait mes devoirs, je t'ai envoyé ça tout à l'heure. Je sais pas ce que t'en penses, mais Alors, attention, ça. il faut que je Ouais, récupère l'info. Hop, je j'avais l'ai pas mis quoi? tout Ça y est, je l'ai. là. 4-2-3-1 déjà? Alors, ma défense, ouais, c'était bien ça. Normalement, je vois pas trop bien si tu peux zoomer un petit peu, s'il te plaît. Ouais. Voilà, c'était ça. Pour moi, je partirais du principe où beaucoup de gens en ont assez. On aura la casquette de Maitland-Niles et que beaucoup le voient sur le départ. Moi, bon, tu connais mon avis là-dessus. J'aime beaucoup le gars. Sa nonchalance, elle me dérange pas forcément parce que, au vu de tout ce qu'il nous a apporté et du fait que beaucoup de coachs l'ont baladé à droite à gauche, c'est vraiment pas facile. C'était pas tout à fait ça là. T'as mis Maitland-Niles au milieu de terrain, c'est pas ce que j'ai vu. Non, non, j'ai juste fait ta défense pour l'instant. On va Ah ajuster ok, au fur et à excuse-moi. mesure. Je t'en prie. Ouais, mais commence pas à modifier mes propos, mon pote. Ça y est, ça Ouais, part. du coup, mon back four, the back of the pitch, je dirais Griff à la cage, hein. On reste sur la même hiérarchie que cette année, même si Descamps est très très bon dans les matchs qu'il a fait. On est d'accord. Je partirais sur clairement Abner en titulaire, Niakhaté, Kluivert. Pour moi, il est temps de le lancer en tant que titulaire et de remettre un peu Mata à son poste d'origine, qui est latéral droit, pour lui permettre de souffler un peu, parce que ça fait deux trois saisons que le mec, on est en train de l'essorer comme un chiffon de Javel. Et j'ai peur pour sa santé, vraiment. Et sincèrement, j'aimerais pas du tout qu'il se blesse, parce que je pense qu'il peut grave nous apporter sur son couloir. Et non, non, je pense que c'est le bon moment pour partir sur cette défense à 4.
si on fait pas de recrues en défense. Je pense pas que ça soit le chantier principal. Est-ce que tu as vu Donc, le documentaire qui est sorti pour l'instant que sur OL Play? non, j'ai pas regardé beaucoup de contenu. J'ai pas regardé les vidéos de la saison, les moments vestiaires, etc. J'ai pas pris le temps encore. Parce que franchement, j'ai vu, et Mata, à un moment donné, ils en parlent, tu sais, donc tu as vu un peu le format qu'ils ont proposé avec des intervenants, donc tu as des joueurs, tu as des intervenants supporters et autres. Euh, et tu le vois en fait, que Mata, il est sur les rotules et qu'il a jamais triché, qu'il a toujours donné énormément physiquement, et en réalité, Et je pense qu'il j'ai les s'entraîne mêmes encore craintes plus que fort toi. qu'il joue. Ouais, je pense qu'il s'entraîne encore plus fort qu'il joue. C'est bien possible. Moi, c'est pour ça que ta défense, je la valide, mais j'aurais inversé Kluivert et Mata. En fait, j'aurais laissé Mata en défenseur central et justement un peu protégé au niveau vitesse par Niakhaté et Kluivert qui, pour moi, peut jouer à droite. Donc, reste à voir. Si on parle tactique, moi je suis de ce que j'ai vu hein, de Kluivert, il est très très bon en latéral gauche pour un droitier. Ouais, Il est sensationnel en centrale. Et moi, dans l'optique de faire souffler Mata, je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est de laisser Niakhaté au marquage sur les attaquants, Kluivert en couverture de la profondeur, parce qu'on va sûrement affronter des équipes qui vont encore jouer bloc bas et balancer devant. Et Mata, il aura géré que les ailiers et couvrir l'axe. Je pense que c'est là où il sera pas trop sollicité, où on pourra bénéficier de son apport offensif. Parce qu'il en est capable. Et il est bon hein, sur ses centres. C'est pour ça que je mets pas que l'œil vert. Parce que je mets pas que l'œil vert à droite. Si tu le mets à droite en tant que latéral, alors qu'il n'a pas encore le statut de titulaire et que lui c'est un central de formation et qu'il est pas bon sur les premiers matchs, les gens ils vont vite vouloir l'enterrer. Tu vois? Alors ouais, que ouais, je capte. si tu capitalises sur ses qualités qui sont la vitesse, la gestion de la profondeur, les duels, il serait beaucoup plus pertinent dans l'axe. Après, c'est que mon avis, hein, j'ai pas, Non, mais je ok, pense que je valide. c'est même partir là-dessus. De toute façon, les cinq premiers gars, pour moi, voilà, c'est que nos humbles avis, mais je suis d'accord à 100% là-dessus. C'est pour moi les gars qu'il faut lancer dès le départ. Après, tu m'avais noté Mangala, donc qui est déjà présent, et tu m'avais mis Morton. Donc, de toute façon, bien évidemment, Maitland, moi, si je connais aussi mon avis là-dessus, s'il s'en va, je suis pas mécontent. Donc ici, voilà, mais Mangala, Morton. Parce que du coup, on s'attend à voir Tolisso et tu l'as mis, toi, plutôt ici. Ouais. Parce que pour toi, Pavel sera pas prêt, c'est pour ça. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Je mets ce. Donc là, moi j'estime qu'on devrait commencer en 4-2-3-1, mais c'est quelque chose de plutôt. Ça serait quelque chose qui s'orienterait plutôt sur un 4-3-3 faux 9. Donc avec Tolisso un peu plus offensif, puisque c'est ce qu'il nous a apporté cette année. Et je pense que ça lui ferait du bien de d'avoir moins de travail défensif, on va dire, et vraiment de s'occuper de la liaison entre Morton Mangala et l'attaque, comme un Ouais. 10, ou plutôt un 8, 8 créatif, tant qu'on n'a pas ce profil autre que Tolisso. Potentiellement Nartais s'il monte en puissance cette année, mais encore une fois, Nartais, pour l'instant, c'est toujours sur le banc. Pour moi, Mangala, il mériterait commencer de jouer aux côtés de Morton. Ça serait lui donner confiance, garder la ligne de conduite que l'OL a avec lui depuis un moment. Donc, je pense qu'il serait temps de le lancer là-dessus. Euh, voilà. C'est que ça correspond un peu à, j'ai l'impression, à la manière de Fonseca et du staff de lancer les nouveaux. Ce serait pas tout de suite le lancer dans le feu comme ça, alors qu'il connaît pas forcément ses collègues et qu'il aura un gros mois pour s'acclimater au club, aux nouvelles infrastructures et autres. Donc c'est pas incohérent. Moi, le seul petit point, c'est plutôt, je me dis, je pense pas que Mangala va rester. C'est plus ça qui me fait dire Possible. que
si peut-être il est sur le départ, peut-être qu'ils vont pas le poser titulaire sur un match, en tout cas un match et peut-être un match donc double confrontation aussi important pour le club, que ce soit financièrement ou autre. Donc à voir, mais en tout cas Mangala, le choix est pas incohérent, donc moi je laisse en tout cas Et ouais, voilà, au vu de son salaire, Arda. si Mangala part, c'est clair que tu démarres avec Midstrup de Morton, ça c'est sûr. On est d'accord. Ça c'est sûr. Et puis en fait, sur les phases défensives, si on est bloc haut chez l'adversaire, ce 4-2-3 là, il ressemblera plus à un 4-4-2 avec Tolisso et Souch au pressing comme 2-9 entre guillemets. Toute Ouais. proportion gardée, hein. On sait que Tolisso c'est pas un attaquant, mais moi je la vois comme ça dans l'aspect tactique. Ok. Après, donc tu nous as mis voilà Tolisso un peu plus haut. Ça, de toute façon, il sait faire, et on sait qu'il sait faire et on l'aime dans ce rôle. Malik à gauche, ça paraît évident Ouais. s'il est encore là et qu'on a la chance de le conserver. Et à droite, tu avais mis Nuama. Tu penses qu'il sera déjà prêt vu qu'il est quand même en Coupe du Monde très sollicité? Ouais, ouais, non, mais justement, au vu de la Coupe du Monde et de ce qui se passe depuis la fin de saison avec Noama, je pense qu'il sera prêt à démarrer. Et je vois pas qui tu peux mettre d'autre euh, mérite de revenir et de débuter les matchs pour moi. Ok. Bah, t'as quand même Duranville, quoi. T'as quand même Duranville Ouais. qui potentiellement peut Bon. jouer à droite ou ouais non j'allais dire Maitland Nice qui est censé être parti mais sinon ouais ouais c'est Duranville hein. C'est Duranville ou Ouais, mais Humbert Malik que tu peux intervertir. je- j'entends. Après, moi, dans ma réflexion, je mets Soultz en faux neuf parce qu'on n'a plus d'attaquant. Ouais, on Derrière, va l'ajouter. t'as Humbert qui serait sa doublure. Et Mera, bah, qui est blessé. Pour moi, Noama, il devrait. C'est pareil que Mangala, en fait. À partir du moment où le club a fait confiance, ont pris le temps de les relancer, et de les faire revenir vraiment dans un timing très long pour leurs blessures, je pense que c'est dans l'optique de les faire démarrer. Et derrière, Duranville, en fait, c'est ça. T'arrives dans une équipe. T'as pas non plus un gros nom. Duranville, pareil, il a été blessé beaucoup de fois, comme Noama récemment. Pourquoi ça serait un mec de l'extérieur, entre guillemets, hein, qui vient et qui démarre? Parce que là, on parle du Ouais ouais. 3-4 août, hein, on parle pas de l'ensemble de la saison. On parle vraiment pour jouer les barrages et maximiser nos chances de performer. Je démarre comme ça. Et sur le banc, en remplaçant, t'as Duranville, t'as Ouedraogo, Beatstrup, Kango, Camara. Descamps, Boudache, Chimbert et De Carvalho, qui pour moi, c'est la liste qui devrait être sur le banc à la reprise. Faut garder de la cohérence, une certaine hiérarchie. Les nouveaux, faut qu'ils aient le temps de s'intégrer au collectif, que ce soit en entraînement ou en match. Et hormis si tu signes un gros nom, tu vas pas venir bousculer la hiérarchie et pousser les gens que tu viens de rééduquer à être sur le banc alors que il a son temps de jeu avec le Ghana hein, pour ce qui est de Noama. Donc, C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, et que du coup, pour un mec qui a pas joué depuis, il peut être tout simplement sur la continuité. On parle souvent du manque de repos des joueurs, mais il y a aussi le manque de rythme. Et Nuama, ce qui fait plaisir, c'est qu'il est en train de retrouver du rythme et donc de se c'est préparer ça. à la saison qui vient. Donc, c'est archi positif. Bon, moi, de Carvalho, je suis vraiment pas un de ses plus grands supporters. Tu vas pas me dire cave. Euh, bah Ouais, voilà. j'aime pas. Ouais, non, j'ai du mal aussi. J'ai du mal. Donc je me dis que ça va être difficile financièrement, peut-être d'en tirer grand-chose. Donc je sais pas comment le club va Pour agir moi, je le vois même avec pas. lui. Enfin, je vois même pas. Il devrait même pas forcément être dans les plans de continuité du projet. C'est clairement pas au niveau de Carvalho. Et c'est pas notre jeu en fait. Pourtant, c'est fou. Il sort de l'académie, mais je ressens pas d'affect envers lui.
Il te fait pas penser un peu Il à m'a rien montré, en fait. Il m'a entre un rien montré, gros. Cacré et un Ferry, Non, mais non, trop gros, non. léger, tu sais? Ah non, mais c'est même plus de la légèreté, là, frérot. Il y a plus de gravité. On est dans l'espace. On est dans. Ouais, bah après, Non, non. faut voir ce qu'il Franchement, peut faire. ça manque de trop de trucs. Ça manque de caractère, ça manque de charisme, ça manque de rythme, ça manque de vitesse, ça manque de tout. C'est pas notre jeu, gros. Je sais même pas pour te dire, hein. Je vais pas dire qu'il est nul parce que moi je suis pas un mec comme ça, mais il est pas mauvais. Mais je le vois même pas titulaire dans n'importe quel club de Ligue 1, même le bas de tableau. Parce que même dans un bas de tableau, un profil comme le sien, quand t'es une équipe qui te fait soulever à tous les matchs où tu joues bloc bas et tout, c'est même pas le profil pour tenir ce genre d'équipe. Tu le fais jouer chez qui? Euh, Tu vois, pour il y moi, a aucune c'est équipe, je me dis, tiens, il serait pertinent là-bas, tu vois, il si peut, je réfléchis comme un coach. mais jamais de la vie je le vois nulle part en titulaire, en tout cas. À très Mais haut niveau, franchement, dans les cinq six grands championnats, en non, tout non, cas, en jamais. Ligue 1, non, c'est mort. Après, peut-être sur un promu d'Italie, euh, sans sous-évaluer les promus d'Italie, hein. Vraiment, je Mhm. pense, son style de jeu les plus adapté à un championnat comme l'Italie ou aller voir peut-être même l'Espagne, toute proportion gardée. Mais dans les championnats comme ça qui sont physiques et tout, non, impossible. La passe à gâche. Je t'ai fait un 11, bon, Boudache, je sais que ça va pas là, mais globalement, un 11 des mecs qui n'ont pas été cités en titulaire et qui potentiellement peuvent être dispo. Euh, je trouve ça pas mal. Molébé, Tu après, peux zoomer, s'il te plaît? ouais, regarde, je t'ai mis. On va faire comme là, on va repasser par la défense. Il manque un Tac. défenseur. Euh, ouais, ça serait pas étonnant qu'un jeune de l'académie monte pour combler la liste des centraux. En attendant que. Je préférerais Après, ça si que qu'à l'état de malheureusement, ça. ce que tu m'enlevais les mots de la bouche. J'allais dire si malheureusement Kaleta repart pas, pour moi, il risquerait de se hisser tout juste derrière Niakate et Kluivert et Mata dans la hiérarchie, voire même devant Camara, pour te dire. De par l'expérience et la bouteille. Ce qui serait triste parce que voilà, moi j'en ai marre Après, j'en il fait pas une mauvaise saison, hein. non mais moi j'en ai marre Si des on est mecs objectif. qui ont de la bouteille et qui sont devenus des escrocs avec le temps et qui le sont même depuis un petit moment parce que je pense que Khaled Tsar il a eu ses années d'escroc à Marseille déjà, mais je parle avec de la retenue parce que je regarde pas l'OM. Euh, et chez nous, il en a fait des T'as belles. trouvé que c'était un tricheur? J'ai trouvé qu'il était limité. En Limité, ouais. fait, c'est plus le mot juste que tricheur. Ouais, ouais, Mais limité, mais pas tricheur. Ça serait, encore une fois, avoir la mémoire courte, je pense. non, je suis d'accord avec toi. Par contre, j'en ai marre de ces archétypes soi-disant conquérants. T'as l'impression qu'il va être dur sur l'homme et en fait, il n'en est rien. Donc, ça fait plus, voilà, j'ai l'impression que c'est une fausse pub d'où il y a l'état de Tsar et que j'en veux plus tout simplement. Donc, Ouais, je euh, comprends. donc voilà. Donc ouais, le trou potentiellement un jeune de l'académie. Là, j'ai oublié un de mes joueurs préférés de l'année dernière. J'ai oublié mon Adil Hamdani. C'est vrai qu'on l'a Euh, pas mentionné. ouais, ouais. On n'a Qui aurait pas plus, mentionné Hamdani. qui aurait plus cette place-là pour le coup, à la place de Boudache, à ce poste-là du moins, Ouais. parce que Boudache étant ailier pur. Euh, Steve Kango, j'avais vraiment bien aimé, hein, si hein, je repars sur la défense, mais Moi aussi, ouais. j'ai vraiment trouvé Très, très, très intéressant. intéressant. Pour moi, c'est un peu un profil similaire à Gusto. Ça peut être pas mal du tout. Ouais, je sens plus prêt que Malo Gusto quand il est arrivé. Alors pas tout Oui, à oui, oui. fait tout pareil, mais physiquement, Pas le même il contexte, est surtout. ouais, Gusto, faut pas oublier que Gusto, il est lancé parce que Dubois est cataclysmique. pas faux.
pas faux aussi. Donc voilà, bah, Kali sera pas dispo parce que blessé. Beatstrup sera dispo a priori. Rémi Imbert, bah, de toute façon, ça va être une petite confirmation quand même sur l'année parce qu'il a été ultra intéressant et en plus il a eu l'occasion d'être décisif. Il marque contre qui le but de fou là? C'est Marseille? Bah, il y a eu Marseille, il me semble, et un match d'Europa League. Ouais, 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 mais moi il m'a marqué contre Marseille parce que si je dis pas de bêtises, hein, mais il y a Il une est grosse rentré, affiche ouais, de Ligue 1, facile. il rentre avec une facilité, ouais, c'est fou. Et en plus de ça, il peut Ouais, jouer neuf. Donc ça, ouais, c'est ouais. toujours ça de Mais prix. pour moi, c'est un 9, hein, c'est pas un ailier, hein. Ouais. Ouais, ouais, il me semble que de formation, c'est un 9, donc voilà. T'as Duranville de l'autre côté. Molébé, faudra voir. Et puis, Molébé, je suis pas convaincu. À choisir, je préférais qu'on rappelle Gomez Rodriguez. je préfère Gomez aussi, mais de ce que j'ai vu. Et j'ai pas vu Molébé en prêt. Je sais pas ce qu'il a donné pour être très honnête. À Montpellier, je Euh, crois que ça a été correct comme passage, mais après, il a pas staté de fou non plus. Après, Gomez Rodriguez, il a pas staté non plus, hein, excessivement, mais dans l'ADN de l'équipe, on va le répéter, je pense que Gomez Rodriguez, c'est plus intéressant quand même. Plus, c'est plus OL. ouais, je vois, ouais. Il a joué 12 matchs en Ligue 2, Molébé, 2 buts, une passe D, 450 minutes. Bon, ouais. Malheureusement, Molébé, je pense, c'est le genre de joueur à contre-cœur, hein, parce que il a surperformé en centre de formation. Je pense que c'est le genre de profil qui va péter quand il sera plus chez nous. Possible. Bah, je Et pense pas que tout de c'est, suite. il aura peut-être, ouais, voilà, il aura peut-être besoin de plus de temps et pas forcément du temps que nous on pourra donner. Donc, C'est ça. en tout cas, Hamdani, moi, tout ce que je retiens, c'est qu'il a dit dans la, dans la vidéo de la reprise qu'il n'était pas parti en vacances et qu'il avait bossé tout l'été. Donc, je suis hypé, mais à un niveau, t'as peur. Hâte de voir ça. Bon, le 11, je trouve ça quand même pas mal du tout pour rentrer en Ligue des Ouais. Champions en tour préliminaire. Je trouve ça quand même Je bien pense sympa. à l'heure actuelle, avec les forces en présence, on peut pas faire mieux, je pense, sur le papier. Voilà. Donc, on mettra tout ça à jour si jamais on a des recrues, tout simplement. Si des arrivées, je pense qu'un neuf est quand même nécessaire. Parce que Ouais. Pavel, on attend de voir comment il va confirmer. Il a eu une deuxième partie de saison quand même, une fin de saison, pardon, un peu plus difficile, je pense aussi Mesuré. physiquement. Physiquement, voilà, je sais pas s'il y avait certains joueurs qui avaient déjà connu ça. Même Morton, je repense à d'autres. Ils ont donné Ah, comme la ils Ligue avaient 1, jamais ça tape, donné. hein. Ça tape, gros, la Ligue 1. Ouais, ouais, Morton, il en Donc, parlait, il en parle dans le docu rapidement. Il constate que la Ligue 1, faut quand même s'accrocher, quoi. ouais. Donc voilà, let's go, hein. Let's go, let's go. On va suivre tout ça et j'espère qu'on va encore se renforcer. On va boucler cette vidéo avec le petit bonus. On sort de la Ouais. victoire contre le Paraguay. Attends, j'allais encore écrire OL dans la barre de... Je suis matrixé. Pour nos Bleus, l'équipe de France. Pour nos Bleus, ouais. L'équipe de Bangui. Franchement, j'ai bien aimé l'état d'esprit contre ces J'aime escrocs là. trop. J'aime trop le foot. Ouais, ouais, il y a quand même eu je pense au coup de coude là sur Kylian. Je pense au coup de coude. Enfin, pour moi, je sais pas comment tu mets pas minimum jaune. Ryan, il parle de 30 fautes. Il n'y a pas eu un jaune. Tu prends deux jaunes, l'équipe de France, dont Ah, Olysée, c'était donc abusé. il. C'était abusé, gros. Mais enfin, on va pas se limiter à ce match-là, mais pour moi, c'est tout droit les Bleus, hein. Ils vont aller nous le chercher, ils sont en mission.
J'arrête pas de le répéter. Moi, il y a personne qui me fait peur dans cette Coupe du Monde. Personne. Ramène qui tu veux. On va tous les tordre. Tout droit. On a ce sentiment-là, et je pense que ça fait longtemps qu'on s'est pas senti quasi intouchable. En fait, il y a tout, ils réunissent tout, technique, tactique, solidarité, talent, Mais profondeur de banc. même le coaching de Deschamps, on en a tous marre. Enfin, je pense que la majorité des Français, ils en ont marre de son coaching et de sa façon de faire. Mais en fait, il a su changer entre guillemets de style de jeu et d'adapter l'armada offensive. Et l'équipe, elle est plus la même. En 2022, on était très bon, très très fort. On était déjà parmi les favoris du monde, meilleur vivier, meilleure équipe sur le papier, équipe la plus chère, tout ce que tu veux. Mais là, on arrive à un moment de la carrière de tous nos joueurs où vraiment ils excellent tous dans leur club quasiment. Ils sont tous très très forts. Et là, vraiment, je pense qu'il y a une unité qui s'est créée juste avant la Coupe du Monde et qui a continué de se développer. Et je pense qu'aussi là, l'événement malheureux que Deschamps a subi, je pense que ça a encore plus unifié l'équipe. D'où les discours d'après-match après le Paraguay. D'où la célébration de Kylian avec Deschamps sur le match d'avant. Ouais. Je pense que là, ils sont en mission, gros. Ils vont éteindre tout le monde. Ramène qui tu veux. Gros, va arrêter cette attaque de zinzin de l'espace. C'est de la folie. Pélo, bloc bas. Ça ressemble à rien. Tu te fais taper dessus. Deschamps, il se dit quoi? Vas-y, vas-y. On va faire rentrer le tricoteur de Five Doué. Va me chercher, mon petit, va me chercher un penalty. Allez, 10 minutes après, penalty. C'est bon? Vous voulez jouer comme ça? On va vous la faire à la zob. On y va. Non, 90 mais c'est ça, minutes, on hein. va pas aux prolongations contre vous. Vous êtes des fraudes. Vous allez faire du catch. Non, joue au foot. Et un Maroc, ça pronostic, va du être très coup? très dur. Maroc, Pronostic? ça va être très très dur et ça va être un super match. Je pense qu'il y aura des buts et du spectacle. Mais je pense qu'on va tout droit. On va tout droit. On va tout droit et vraiment, il faut vraiment être dans un non-match de la part de 18-19 joueurs pour ne pas réussir à s'imposer sur 120 minutes. S'il y a des gens qui arrivent à tenir tous nos attaquants sur 90 déjà. Bah, c'est ça Le parce seul, que, tu vois, Paraguay, j'avais le sentiment que si on allait au-delà des 90 minutes, et encore, je crois qu'il a mis 10 minutes d'arrêt de jeu, le fou. Donc, les 100 minutes, en fait, t'avais Cherki qui allait s'apprêter à rentrer, et après, bon Doué. courage. En fait, bon courage. Moi, ce qui m'aurait fait peur, et on en est sorti vainqueur à ce niveau-là aussi, ce qui m'aurait fait peur sur un match comme ça, c'est de ressortir avec des blessés. Et on n'en Bah, a pas eu. non, mais comme je te dis, là, le seul défaut de l'équipe, parce qu'on va être un peu objectif et sortir la tête de supporter, mais c'est le milieu de terrain. C'est chaud, là, c'est tendu. Kanté, il a pas joué une minute, il me semble, depuis le début. Non, bah, il est blessé, je crois. Tu vois, Tchouaméni blessé. Au final, t'as convoqué que 4 milieux de terrain ou 5, je sais plus. J'ai plus le cinquième. Euh, et 9 attaquants, Manu alors que Koné. t'aurais très bien pu te passer de peut-être Mateta ou un autre attaquant et ramener un ou deux autres milieux supplémentaires. Parce que c'est là où on est, je vais pas dire fragile parce qu'on est très fort. Rabiot Koné, c'est très fort. Mais là, Koné, regarde, sur un match comme ça, il a perdu un peu de patience à un moment donné, il prend un jaune. Hmm, Donc ça peut être facile de rentrer dans sa tête. Rabiot, il est exceptionnel et tant mieux pourvu que ça dure. Mais derrière, t'as Tchouaméni et Kanté qui sont des top milieux de terrain qui sont blessés. Donc du coup, tu fais comment? c'est ça. Tu fais comment pour apporter ton équilibre à l'équipe? C'est juste là où j'ai un peu peur. Même défensivement, j'avais des réserves sur les latéraux et au final, le taf, il est fait. Le taf, il est fait et en vrai, on subit tellement peu. Pourtant, on a joué des grosses équipes, hein, en poule, contrairement à l'Argentine, par exemple, qui a eu un chemin un peu plus simple. Mais parce que pour moi, c'est notre seul gros rival. On va dire peut-être l'Espagne aussi, mais ils sont pas autant équilibrés que nous. Je pense que le seul endroit où on peut émettre des réserves, c'est au milieu de terrain. Les matchs, ils vont être de Le plus en dernier, plus durs. c'était Zahir Emery.
auquel Et ouais, celui que tu et cherchais. voilà, c'est ça. Emery, il a pas joué une minute. Kanté, il a pas joué une minute. Voilà, C'est donc tendu, hein. sauf que Kanté et Tchouaméni sont blessés, on pense forcément Pardon. à notre capitaine, à notre capitaine qui aurait dû faire la Coupe du Monde, c'est un fait. Et Ouais, ouais. surtout quand tu emmènes Thuram et Mateta, pour moi, il y a un problème. Tu n'emmènes pas les deux, surtout à la place, en lieu et place de Coco Tolisso. Donc, Bah, surtout si tu pars du principe où Deschamps a pris le parti de faire jouer Mbappé les 90 minutes de tous les matchs. Donc, même Thuram, quand tu le fais rentrer, potentiellement, tu le fais rentrer sur une aile, mais frérot, t'as Barcola, t'as Doué, t'as Kliouche, t'as Cherki, t'as Dembélé. Pourquoi faire? Tu prends les deux. Moi, à ouais, choisir, j'aurais pris Mateta. Sur des matchs où t'as besoin de mettre de l'impact dans la surface ou faire souffler Kylian, tu le fais rentrer et t'as toujours tes ailiers dans la rotation. parce que du Et au coup, le moins, t'aurais choix pu du prendre un sélectionneur, Tolisso. t'as Kamavinga aussi qui est resté sur le carreau, mais ça, je le comprends tout à fait Ouais, non, mais par rapport à la c'est saison pour ça. et la santé du joueur. Mais pour le reste, voilà quoi. Ouais, C'est non, mais je pense qu'un Tolisso et un Thauvin, les deux, franchement, même si c'est pas tout à fait le même registre, les deux auraient mérité d'être dans la liste des milieux de terrain. Et c'est frérot, c'est des soldats en plus de ça, tu vois. Ils seraient venus faire le sale travail. exactement. C'est trop. On finit là-dessus ou pas? Ouais, non, Et j'aime pas le mais comme je personnage, t'ai hein. dit, je suis pas fan du tout. Ça fait des années que j'en ai ras la casquette. On est marre de Deschamps. Mais, frérot, il est trop fort. Faut lui rendre Trop fort. Oh, ses props. s'il ramène une deuxième étoile de Coupe du Monde, une finale perdue, euh, 72 victoires, 70% de victoires sur 14 ans de sélection, une Ligue des Champions Marseille, même si on va pas lui enlever, une Coupe du Monde joueur, frère, c'est du jamais vu. C'est trop. C'est du pain. C'est de la brioche. C'est génial. J'aime le foot. J'aime trop le foot. C'est un merveilleux mot pour finir cette vidéo, un mot de la fin. Ouais. Magnifique. On va rester branché sur ce qui se passe, de toute façon sur la Coupe du Monde. Avant tout sur l'OL parce que l'Olympique Lyonnais, il paraît être une formidable raison d'être heureux. Donc, moi, ça me rend heureux plus Ouais. que l'équipe de France, je vais pas te Dédicace à mentir. Barthes. Voilà. Dédicace à Barthes. Il mérite de revenir sur les plays, je tiens à le dire. Ouais, bah, fort. Fort le Ouais. GOAT. Le GOAT Le GOAT sur Bartisa. TLM, OLTV et j'en passe. Je l'aime trop, il est trop, trop classe. Donc, La classe à la lyonnaise. exactement, exactement. C'est fort. Donc voilà, gros shout-out à Michel Kang. Merci, madame. Vraiment On va à la guerre avec vous. obligatoire. Que ce soit un rachat pour une potentielle revente dans plusieurs années et tout, c'est une dinguerie ce qu'elle a fait pour le club et l'entité, même si on sait que c'est en majorité parce elle était liée contre son gré grâce à l'OL Lyon. Mais le travail qu'elle fait, que ce soit au Lyon, le parti qu'elle a pris, la restructuration qu'elle a mis en place là-bas, le fait qu'elle a fait une année d'intérim exceptionnelle à nous sauver de la merde et d'avoir restructuré. Et surtout, en fait, elle a redonné une image positive de l'OL dans le sens où on est bien géré, elle laisse travailler les gens compétents et surtout même dans l'opinion publique des médias et tout, le regard sur l'OL, il a grave changé en positif. On est beaucoup moins attaqué méchamment sur les plateaux télé et tout. Ça fait trop plaisir. Ça nous redonne un peu d'optimisme pour l'avenir et ça s'est soldé par des bons résultats et le fait qu'on remonte dans le top 4 de Ligue 1. Franchement, fort. Michel, Madame Miss Kang, thank you very much for everything. God bless America. Non, mais le bisou de la poche magique. Ouais, exactement. En tout cas, c'était Exceptionnel. une réelle régalade de me joindre à toi pour cette première sur ce format. J'espère qu'on Plaisir aura des bons partagé. retours.
et que le format plaise à tout le monde. N'hésitez pas à follow Well Talk sur les réseaux sociaux et à donner de la force, partager, faire des retours constructifs. On est là pour apprendre ensemble, mais surtout faire vivre notre passion, je pense. En Et priorité, ouais. Tout pour go, l'OL. go, Merci à go, toutes et go. à tous d'avoir suivi ce live. Merci CJ pour avoir été dispo et pour tes interventions toujours aussi pertinentes et pimentées. Merci, Laurent. Merci Franjo et on se dit à très vite sur Well Talks. À bientôt, les bendejo. Oui.